Je viens ici depuis l'âge de 16 ans. Ouais. Je peux pas dire que je connais chaque goutte d'eau et chaque brin d'herbe, mais bon, j'ai connu leurs parents. J'ai l'impression de faire partie du paysage maintenant. Pas comme si j'étais de l'eau ou de l'herbe, mais comme si j'étais un habitant des Barthes, un oiseau. Je suis fasciné par le paysage des marais, des marécages, par les paysages humides. Et ici, c'est surtout la vie faune qui est extraordinaire, et les poissons aussi. Et c'est marrant d'ailleurs les poissons, parce que quand il y a une crue et que l'eau repart dans son pieu, sur les Barthes, on trouve des tanches, des brèmes, des poissons qui sont tombés du ciel. Ça nourrit les hérons en attendant, c'est bien. Quand on est dans un paysage de marais, on a une profusion d'adjectifs, de sensations qui viennent, quoi. C'est un paysage de mots. Moi, je crois que je décris plus que je n'écris, en fait, hein. Et quand j'écris des articles, c'est pareil. Je décris avec beaucoup de minutie. Je pense que c'est ça le roman, d'ailleurs. Le roman, c'est écrire des photos aussi, écrire des images, quoi. Donc montrer des choses que l'on ne voit pas, et que ce soit des sentiments ou des paysages. Si j'écris depuis toujours, j'ai envie de dire, j'ai publié mon premier bouquin, j'avais 20 ans. Le premier souci qui ne m'a jamais quitté, c'est celui de partager. Je déteste jouir de la beauté d'un paysage ou d'une rencontre ou de quelque chose si je suis seul. Et j'ai besoin de le faire partager. Alors pour moi, mon moyen, c'est écrire pour transmettre, passer des émotions. Dans Chasse furtive, c'est faire passer les beautés des Barthes, les beautés de la nature surtout, comme je l'aime, comme je la vis et comme je la ressens profondément avec mes 5 sens. Que celui qui me lit puisse se dire « Waouh, c'est comme si j'y étais ». Ce livre, je l'ai écrit, j'avais 30 ans de moins, j'avais 23 ans. Et je l'ai écrit, j'étais étudiant, à l'époque je finissais Sciences Po à Bordeaux. Et c'est à la mort de mon grand-père. C'était un personnage infiniment important dans ma construction. Il m'a appris les choses fondamentales de l'existence, celles que je transmets dans le bouquin. Le respect, l'humilité, l'amour de la nature, le respect de l'autre, le respect des animaux et la simplicité. Et Chasse furtive, c'est l'ombre de mon grand-père qui plane au-dessus du roman, de la première à la dernière page. Le personnage principal, c'est Jean. Il se définit comme un séducteur d'oiseaux. Il n'aime pas chasser pour tuer, il s'en fout. Il aime chasser pour approcher, pour voir les animaux de plus près, pour s'inviter et se faire accepter par eux sur leur territoire, alors qu'il n'est qu'humain. Et c'est l'histoire d'un jeune homme, 25 ans, orphelin, qui vit avec un chien dans une maison dans les Barthes. Sa famille a été décimée, a disparu pendant la guerre d'Algérie. Il a été élevé par ce grand-père. Son univers, c'est les Barthes, il l'a élu. Il n'est pas de là, il s'est choisi d'ici. C'était mon milieu. Ouais, je faisais corps avec les Barthes. J'avais envie de devenir, je sais pas moi, bécassine, batracien, carpe, héron. Héron, petit patapon.